Reconnaissez-vous le style de conduite? Vous devriez, car il n'a pas beaucoup changé en quelques années. Sébastien Vettel, tout juste auréolé de sa 4e couronne mondiale en F1, a débuté le karting dès ses premiers pas, puis fut champion d'Europe de la discipline à 14 ans. Un quadruple champion du monde qui en rappelle un autre, Alain Prost, lui aussi a démarré sa carrière en sport auto, au volant de ses petits bolides. C'était en 1970, inoubliable. J'ai encore le souvenir de mettre mes fesses dans le baquet et d'avoir les points d'appui, les 4 points d'appui, enfin les 3, les 4 avec les 2 pieds, mais les 2 pieds, le volant et le baquet. Et j'ai encore ce souvenir, voilà, je sens quelque chose, c'est mon truc. Et j'ai toujours eu le même sentiment quand j'étais en Formule 1, dans les monoplaces. C'est pour développer la pratique du karting en France que Prost et les représentants les plus importants du sport auto, dont notamment le président de la FIA Jean Todt, ont inauguré au Mans le nouveau et ultramoderne circuit international de karting. Moi, j'oublie jamais que j'ai fait du sport automobile complètement par hasard. Et c'est grâce au karting. Je suis arrivé dans un karting de location avec le bras cassé, j'étais passionné de foot et ça ne m'intéressait pas du tout. Je suis allé vraiment en marche arrière et ça a été une révélation. L'objectif de ce nouveau complexe est clair, mettre dans les meilleures conditions les jeunes pilotes français de demain, car le karting est une étape incontournable pour accéder au paddock de la F1. Prost et Vettel donc, mais aussi Ayrton Senna ou encore Michael Schumacher y ont commencé leur apprentissage de la conduite. Finesse, agressivité, conduite en peloton, réglage, les caractéristiques du karting serviront à un pilote tout au long de sa carrière. Quand on sort du karting à un haut niveau, c'est vrai, quand on commence la monoplace et notre discipline, on est déjà mûr, on est déjà un peu aguerri. Ça, il n'y a rien d'autre qui peut remplacer ça. Je me rappelle même Jarno Trulli, qui était pilote chez nous, faisait référence au karting, même pour des réglages. De temps en temps, je disais, Jarno, bon, ça va, et à un moment, bon, c'est une F1. Et maintenant, il revenait toujours à ce truc-là, et souvent d'ailleurs, il n'avait pas tort, hein. Le quadruple champion du monde de F1 en personne a donc baptisé ce tracé, long de 1,4 km, technique avec ses 5 points de dépassement et ses virages très rapides. L'idée c'était vraiment d'avoir un circuit qui soit le plus roulant possible parce que un circuit par exemple avec des épingles privilégie malheureusement les cassures de peloton et donc a une incidence également sur le spectacle. La volonté première c'était de se dire on veut faire un circuit et sur une épreuve on ne veut pas savoir qui peut l'emporter avant le dernier tour. En catégorie jeune, les fils Alesi et Schumacher disputent des compétitions de karting. Cette piste attend donc ses futurs champions, elle qui est désormais candidate à l'organisation de compétitions internationales. Ce circuit, maintenant qu'il a été construit, il va beaucoup m'aider, comme il va accueillir les championnats internationaux de karting. De quoi redonner peut-être des envies à Alain Prost. J'en avais pas fait depuis une dizaine d'années, j'en faisais de temps en temps avec mes enfants, mais bon... moi j'ai pas grossi, alors j'ai toujours des problèmes avec les côtes. Mais ça m'a redonné un petit peu envie quand même, parce que j'ai vu qu'ils ont maintenant le matériel évolue, dans des pare-côtes mais absolument incroyablement rigides, et ça je pense qu'avec ça je vais pouvoir rouler. Reprendre le kart, oui, car même un quadruple champion du monde de F1 n'est pas à l'abri d'une sortie de piste, preuve qu'on a toujours à apprendre au volant d'un karting.